A fait ça, la couleur des années noires, c'est vraiment une découverte qui suit la découverte d'une universitaire américaine. FSA, c'est la Farm Security Administration. C'est une immense, je crois que c'est la plus grande campagne photographique qui a eu lieu à ce jour. C'était dans l'Amérique post-Grande Dépression, documenter le désespoir et l'extrême pauvreté de l'Amérique rurale pour justifier aux yeux du public de vastes campagnes d'aide et de financement que le président de l'époque voulait mettre en place. Donc ça donne lieu à la production d'images en noir et blanc, mais parallèlement, Kodak invente l'Ektachrome, donc qui reste une pratique, donc photographie couleur, qui reste une pratique complètement marginale à l'époque, mais il se trouve que certains photographes de la FSA s'en emparent et commencent à documenter en couleur. Tout ça a lieu, la guerre suit, la FSA se dissout après la guerre, et un fonds d'archives de quelques milliers d'images se retrouve dans les archives de la Library of Congress, jusqu'à ce qu'une universitaire, dans les années 80, milieu des années 80 il me semble, remette la main dessus. Et là, entre-temps, la FSA était devenue un fonds documentaire absolument révéré et référentiel, avec l'intensité de ces noirs et blancs, mais on découvre que la couleur existait. Et c'est la découverte de ce fond couleur qui se passe en ligne via le site de la Library of Congress, qui sont une énorme surprise et qui me donnent envie de monter cette expo. Quand j'ai trouvé cette pépite visuelle, j'ai pris contact avec des bibliothécaires de la Library of Congress, très efficaces. Et donc on a commencé à échanger sur les images. Et j'ai moi-même par ailleurs téléchargé à peu près 180 images qui étaient disponibles sur le site en haute définition. Et donc là a commencé ensuite le travail proprement de curation du commissariat, c'est-à-dire qu'est-ce que je garde et pourquoi et comment j'articule cet ensemble d'images. Les contraintes font toujours partie du processus de création d'une exposition. Là, il y a des images auxquelles j'ai renoncé parce que la qualité des scans était trop médiocre. Mais l'important, c'est finalement, dans ce qui reste disponible, de trouver une espèce de tension qui soit à la fois une tension et un fil conducteur pour construire notre récit en images qui ne trahisse pas l'intention générique du projet, évidemment. Alors, dans le cas de la Farm Security Administration, donc c'est la Library of Congress qui a hérité de ce fonds, qui l'a mis en ligne. Et là, on est quand même avec des personnes d'une très grande exigence. Donc, toute image que je téléchargeais était très abondamment documentée. Et s'il me manquait une donnée, je pouvais la récupérer très rapidement grâce à un ou une libraire de la Library of Congress. Tout était sourcé, les photographes, les lieux, la date, enfin, tout ce qu'on peut rêver. Quand on pense FSA, on a tous en tête les images noir et blanc de Walker Evans, Dorothy Lange. Et l'intérêt pour moi de ce fond très méconnu, c'était que la couleur apportait vraiment une épaisseur supplémentaire et à la fois cassait un peu l'image commune des icônes de Dorothy Lange en noir et blanc. Mes favoris sont par exemple John Delano, Russell Lee, qui ont fait partie de la poignée de photographes. Ils étaient assez peu nombreux qui se sont lancés dans l'utilisation de la couleur de manière très audacieuse et très prospective. Le choix s'élabore en fonction de l'espace disponible, évidemment. Donc très rapidement, quand j'ai accumulé un matériau qui me semblait suffisant, j'ai discuté avec la directrice artistique de l'espace dans lequel j'allais pouvoir présenter ces choses. Et là, il y a eu une espèce de deuxième affinage dans la sélection qui marque un peu le début d'un travail proprement scénographique. Il y a toujours dans
dans la scénographie une convergence de contraintes finalement, dont on essaie de tirer le meilleur parti. Et aussi l'idée c'était d'employer des supports qui soient cohérents dans le cas de la FSA. C'était un travail de propagande, de persuasion et de communication. Donc c'était un travail où les photos qu'on considère nous aujourd'hui comme des entités absolument iconiques, les photos pouvaient être découpées, recadrées, etc. Donc on s'est aussi affiché sur un papier de médiocre qualité, façon poster, donc on s'est autorisé aussi à tirer des choses sur des dos bleus, à les coller sur les murs, à recréer une ambiance un peu plus iconique, avec un tout petit fond, enfin dans le fond couleur, on a quand même, pour rappeler au public quel était le cœur de ce fond d'archives, on a aussi créé un cabinet dans lequel on a montré des tirages noir et blanc, tirés sur un très beau papier barité, donc qui rend toutes les nuances de noir de manière très subtile. Donc voilà, c'est toujours en relation avec à la fois d'où vient le matériau qu'on veut montrer et les contraintes très classiques d'espace. Alors j'ai en tête encore une image de mémoire, elle a été prise dans un bal ou dans un saloon dans l'Oklahoma, et on voit l'Amérique rurale en train de s'amuser. Les gens dansent, mais même dans cet espace de loisirs ou de décompression, on sent une espèce de tension qui dit aussi la dureté de ces gens, la dureté de la vie de ces gens. Je crois que le premier effet était un effet de surprise. Alors il y avait deux publics. Il y avait le public du type du festival photo, c'est-à-dire professionnel ou à la périphérie de la photo, qui découvrait pour beaucoup d'entre eux ce fond en couleur, donc avec beaucoup de surprises. Et il y avait le public qui n'avait jamais entendu parler de ce fond, mais qui a été très accroché, je crois, par l'intensité, en fait, juste par l'intensité du récit de l'Amérique que donnait cet ensemble photographique.